Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers enseignants, chers cadres, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va prendre un moment, ensemble, pour se plonger dans le projet de recherche-action qui nous rassemble. Considérez ça comme le début de notre aventure commune, une exploration de nos propres pratiques pour innover, ici, au Togo. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le point de départ, le projet initial. Ensuite, on verra comment notre pensée a évolué, ce qui est tout à fait normal. On mettra le doigt sur le cœur du problème, le vrai défi. Puis, on parlera très concrètement du cadre de travail, des conditions pour que ça marche. On terminera avec le programme des prochaines semaines et bien sûr, la vision qu'on espère partager. Allez, on se lance. Toute bonne histoire a un début. Et notre recherche a commencé avec une question, une intention très claire, avec des fondations solides et un but vraiment important pour nous tous. Au départ, l'idée était assez directe. On voulait s'attaquer au redoublement. Pour ça, on s'est dit qu'on allait observer des stratégies de différenciation. Le plan, c'était d'aller voir 3 enseignants, dans des classes bien différentes, certaines avec peu d'élèves, d'autres beaucoup plus chargées, pour essayer de repérer les pratiques qui aident vraiment les élèves en difficulté. La méthode était classique, des entretiens avant, puis des observations en classe. Simple, clair et pertinent. Et c'est toute la beauté d'une recherche-action, elle vit. Au fil de nos discussions, de nos réflexions en équipe, on a senti le besoin de déplacer notre regard, de poser une question peut-être encore plus essentielle. Et là, c'est le grand basculement. On est passé de la question du quoi, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques des enseignants, avec une idée de jugement derrière, à la question du comment. Comment est-ce que nous, en tant qu'inspecteur, en tant qu'accompagnateur, on peut aider un enseignant à mettre des mots sur le pourquoi de ses actions. Voyez la différence ? L'objet de la recherche, c'est devenu nous-mêmes. C'est notre propre posture d'accompagnement qu'on met sur la table. Cette petite phrase, je trouve qu'elle résume tout. Le trésor, ce sont les pratiques efficaces en classe. Et ce trésor, il appartient à l'enseignant. Notre rôle, il change. On ne cherche plus le trésor à sa place. Non, on se concentre sur la carte, c'est-à-dire nos outils, notre manière de dialoguer, d'observer, pour que l'enseignant puisse, lui-même, analyser son propre parcours et nous montrer son trésor. Et attention, dans cette aventure, on n'est pas seul. Loin de là. On a la chance d'avoir une équipe de supervision avec des experts d'ici et d'ailleurs. Ils sont là en appui solidaire, pour nous aider à bien préparer les choses, pour nous accompagner sur le terrain, et aussi pour faire le lien entre notre travail local et un projet bien plus large de formation des inspecteurs par la recherche. C'est une vraie force d'avoir ce soutien. Bon, ce changement de regard, il nous amène directement à ce qu'on a appelé notre problème résistant. C'est un peu le cœur du réacteur, le véritable enjeu de notre travail commun. Le voilà, ce fameux problème. C'est cette difficulté qu'on connaît tous à mener un entretien post-observation qui ne soit pas une évaluation déguisée. Comment faire pour que l'enseignant nous explique sa logique, ses intentions, sans qu'on retombe tout de suite dans notre réflexe de juger si c'est bien ou pas bien ? C'est un vrai défi, parce que ça touche à des habitudes professionnelles très ancrées, c'est tout un art qu'on va essayer de développer. Au final, l'objectif, c'est ça. C'est de réussir à créer un espace de confiance. Un moment où l'entretien devient un vrai dialogue pédagogique, authentique, où l'inspecteur n'est plus celui qui sait, mais celui qui aide l'enseignant à devenir l'expert de sa propre pratique. D'accord, alors maintenant passons aux choses très concrètes. Où est-ce que ça va se passer ? Comment ? Et surtout, de quoi a-t-on besoin pour que cette recherche soit une réussite pour tout le monde ? Voilà notre terrain de jeu. On a 3 écoles, EPP Wanka, EPP Dion et EPP Cugno Marché. C'est bien parce qu'elles ont des contextes différents. 5 enseignants se sont déjà engagés dans l'aventure avec nous. On est bien sûr consciente des réalités du terrain, des distances, notamment pour Dion. On a prévu une visite par mois, environ, mais on sera flexible. On ajustera le rythme si c'est nécessaire. Parlons franchement, il y a des pièges à éviter. Le plus grand, c'est que la méfiance liée à notre casquette traditionnelle d'évaluateur prenne le dessus, qu'on retombe dans le contrôle. Alors pour réussir, les conditions sont claires. De notre côté, les inspecteurs, il faut une vraie posture réflexive. Et bien sûr, ça ne marcherait que si les enseignants sont disponibles et engagés. Et enfin, il faut que toute l'équipe de recherche reste stable. C'est vraiment un engagement mutuel. Alors, comment on démarre ? Concrètement, regardons ensemble le programme des 2 mois à venir qui vont vraiment lancer notre travail de terrain. Le plan est assez simple. On va y aller pas à pas. D'abord, on va finaliser ensemble le cadre des observations pour que tout le monde soit d'accord. Ensuite, on va créer et tester nos premiers outils, nos fameuses cartes. L'étape 3, c'est le grand saut. On réalise un premier cycle complet avec une observation en classe suivie d'un entretien. Et enfin, mi-décembre, on se pose et on fait un premier bilan avec l'équipe de supervision pour voir où on en est. Durant toute cette période, on va devoir être très vigilant sur une chose, la qualité des données qu'on collecte. C'est le carburant de notre recherche.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que ce qu'on note est bien en lien avec nos questions. Ça veut dire aussi ne pas écouter qu'une seule personne, mais diversifier les sources. Et surtout, et c'est un point sur lequel on doit progresser, c'est de prendre le temps, après chaque rencontre, d'écrire nos propres réflexions. On arrive tout doucement à la fin. Et pour conclure, je voudrais vraiment insister sur l'esprit de ce projet. C'est une construction collective. On avance ensemble pour regarder vers l'avenir de nos métiers. Je vous laisse avec cette question, qui est peut-être la plus importante. Et si, au final, le meilleur outil, le plus grand levier pour s'améliorer, ce n'était pas une méthode miracle, mais tout simplement notre capacité à nous asseoir, ensemble, à dialoguer et à construire un sens partagé de ce qu'on fait tous les jours dans nos classes. C'est ça le pari de notre recherche-action. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Ce travail est porté avec le soutien du think tank Haute École Internationale et comme on dit, l'aventure ne fait que commencer.